Les canards ne sont jamais mouillés. C'est quel verset? Alors, c'est dans le livre de Saint Benjamin que vous le retrouverez, celui-ci. Les canards ne sont jamais mouillés. Effectivement, on sait aujourd'hui que, alors je pourrais pas dire jamais mouillé de mouiller, des fois ils sont un petit peu humidifiés effectivement, mais à cause de la manière dont leurs plumes sont mises en place, une forme un peu de tuilage, et également parce qu'elles sécrètent une huile, au fond d'elles-mêmes, au fond d'eux-mêmes, les canards ne sentent pas la sensation de l'eau pourtant dans laquelle ils baignent quotidiennement. L'eau, c'est l'endroit où le canard se développe. L'eau, c'est l'endroit où le canard vit. L'eau, c'est l'endroit où le canard transmet à ses petits canetons. Mais il pourra passer des années dans l'eau sans jamais être véritablement mouillé. Ce matin, bien-aimés, je crois qu'il y a des chrétiens comme les canards. Il y a des chrétiens qui sont comme les canards. Ils ne sont jamais véritablement mouillés. Ils sont dans l'eau. Ils bénéficient de l'impact de l'eau, mais dans leur vie personnelle, ils ont beau venir à l'église, ils peuvent même vivre une vie chrétienne, mais finalement, ils ne sont jamais pleinement mouillés par les eaux de l'esprit. Alors ce matin, j'aimerais m'adresser à tous les canards, parce que je crois qu'il y a chacun, nous avons tous à un moment donné de notre vie, le syndrome du canard. À force de tuilage, à force d'imperméabilité, eh bien nous pouvons tous avoir des temps où nous ne vivons plus pleinement le rafraîchissement des eaux. Le chrétien peut devenir imperméable à l'eau de l'esprit. Nous avons vécu un temps magnifique tout à l'heure. Mais sûrement que certains parmi vous ou sur le net, eh bien n'avaient pas compris ce qui se passait. Vous avez observé ce qui se passait. Il y a un temps de visitation. Vous avez peut-être même bénéficié d'une grâce sur le moment. Mais j'aimerais vous dire que si vous n'avez pas réalisé la visitation de l'esprit, alors peut-être vous êtes dans la situation du canard, qui n'est jamais vraiment mouillé. Il n'est jamais vraiment loin de l'eau, mais il n'est jamais vraiment visité par la puissance de l'eau. Alors ce matin, c'était un message que j'ai donné il y a quelques semaines à la jeunesse qui était fort sur mon cœur, et avec cette conviction, l'importance de le transmettre également à l'Église. Et j'aimerais ce matin tout d'abord parler des eaux, les eaux de l'esprit. Vous savez, le psaume 1 dit, mais heureux l'homme qui prend du plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il porte son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Aujourd'hui, vous avez vu, nous on est rentrés, j'ai regardé un peu l'état des arbres à la maison. Bon, le feuillage qui se flétrit point, c'est compliqué en ce moment, hein. Pourquoi? Parce que la saison est aride. Alors quand tu es constamment arrosé dans l'église, oui, le feuillage ne se flétrit point. Mais lorsque tu es chez toi à la maison, est-ce que ton feuillage commence à se flétrir? Le canard n'est jamais vraiment mouillé. Et le chrétien n'est jamais vraiment mouillé par les eaux de l'esprit pour certains. Jésus s'écrira dans Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Autrement dit, ce sont les eaux de l'esprit qui me donnent à boire. Ce sont les eaux de l'esprit qui me rafraîchissent. Ce sont par ce temps-là, nous on était au Sénégal, mais par ce temps-là, régulièrement on prenait des douches juste pour se rafraîchir. Certains, vous avez passé votre semaine à ça, n'est-ce pas? Certains avaient la piscine, d'autres avaient la douche, mais vous passiez votre temps à rentrer dans la douche, sortir de la douche. Le seul objectif, c'était de maintenir un certain rafraîchissement. Mais quand le chrétien n'est jamais vraiment mouillé, il aspire au rafraîchissement, mais il n'est pas renouvelé dans l'esprit. Il n'est pas rafraîchi dans l'esprit. Oui, il y aspire. Voyez-vous, la vie chrétienne n'est pas faite juste du moment où vous donnez votre vie à Christ, le moment où vous êtes engagé dans les eaux du baptême, le moment où vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, et à partir de là, vous avez le package complet, vous pouvez continuer votre vie et tout sera normal et vous n'aurez plus jamais aucune expérience avec Dieu. Non, la vie dans l'esprit et la vie du chrétien est une vie faite de renouvellement quotidien dans l'esprit. Je crois que nous pouvons être plusieurs fois baptisés du Saint-Esprit. Je crois que nous pouvons être rafraîchis régulièrement. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une étape pour montrer que vous êtes un chrétien plus spirituel. Le baptême dans le Saint-Esprit est une visitation de l'Esprit qui me permet quotidiennement de vivre et d'aller dans le mandat que Dieu m'a donné.
Quand tu n'es pas rafraîchi, eh bien, petit à petit, tu commences à tirer la langue dans ta vie spirituelle. Quand tu n'es pas rafraîchi, petit à petit, tu sens la difficulté. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de soif. Le problème, c'est que nous sommes désaltérés. Nous ne sommes plus assoiffés. Le rafraîchissement des eaux de l'esprit sont essentiels. Pourquoi ? Parce qu'elles donnent de la saveur à ma lecture biblique. Elle donne de la saveur. Je la lis avec un regard toujours neuf, un œil renouvelé. C'est Charles Spurgeon, surnommé le prince des prédicateurs, qui disait « Chaque verset de la Bible est comme un diamant, il a plusieurs facettes. » Mais combien de fois, lorsque le chrétien n'est pas mouillé, il lit le passage et dit « Mais ça je connais. Mais ça je connais. » Chaque jour que Dieu me donne est un jour nouveau pour le Seigneur et le royaume. Chaque occasion que j'ai de lire la parole, j'ai beau l'avoir lu plusieurs fois, est l'occasion pour moi à nouveau de la découvrir d'une nouvelle manière. Oui, le rafraîchissement me donne de la saveur, une saveur dans mon intimité avec Dieu. Parce que quand je viens dans l'intimité de ma chambre seul à seul, je ne viens pas devant mon lit, je ne viens pas dans ma salle de bain pour certains, je ne viens pas dans la forêt près de chez moi pour d'autres, je viens dans la présence du roi des rois avec une conscience renouvelée, seulement si je suis rafraîchi. Il me donne de la saveur nouvelle. Elle me donne également, eh bien, les eaux de l'esprit donnent de la fraîcheur à mon service. Oh, moi ça fait 15 ans que je sers, mais ces 15 ans, eh bien, sont un privilège que tu peux renouveler tous les jours où tu vas servir. Alléluia. Elle donne à nouveau de la fraîcheur à mon service. Je le fais parce que je le fais pour lui. Je le fais parce que je le fais avec joie pour le Seigneur et le royaume de Dieu. Et enfin, la fraîcheur des eaux de l'esprit me permet de durer dans le temps. La vie chrétienne est un marathon. La vie chrétienne n'est pas une course sur un 100 mètres. La vie chrétienne est un marathon sur plusieurs années. Et tout au long de votre vie, tout au long des mois que vous passerez dans la vie chrétienne, vous aurez besoin d'être rafraîchis parce que le monde dans lequel nous sommes est tellement aride qu'il nous faut les eaux de l'esprit pour traverser ces saisons. Le monde dans lequel nous sommes est tellement sec qu'il nous faut le rafraîchissement de l'esprit pour persévérer, annoncer, proclamer la bonne nouvelle de l'évangile malgré le contexte que l'on voit. Il nous faut une conscience renouvelée. Il nous faut recevoir la boisson du ciel. Alléluia. Ce matin, je m'adresse peut-être aux chrétiens qui ne sont jamais mouillés. Bien-aimé, tu as impérativement besoin d'être rafraîchi quotidiennement. C'est un impératif. Et comprenez-moi bien, je ne parle pas uniquement d'être rafraîchi ici dans ce culte. Ici, j'ai l'habitude de dire c'est la cerise sur le gâteau. Mais s'il n'y a pas de gâteau, tu ne manges pas beaucoup. S'il n'y a pas de gâteau et que tu n'as que la cerise, tu vas finir par mourir de faim. Tu as besoin d'être rafraîchi dans ton intimité avec Dieu. Tu as besoin d'être rafraîchi quand tu lis la parole, quand tu pries, quand tu le loues chez toi à la maison, quand tu annonces l'évangile, quand tu le sers dans tout ce qu'il te donne. Tu as besoin d'être rafraîchi. Alléluia. Il nous faut, bien-aimés, cette soif. Et pour les chrétiens qui ne sont pas régulièrement mouillés ou pas souvent humides ou pas souvent mouillés, qui sont humidifiés, je vais le dire comme ça, ils ont besoin du 33 tonnes pour être visités. Ils ont besoin d'une semaine de jeûne pour qu'ils commencent à dire « Ah, j'ai senti des petites gouttelettes de l'esprit là. » Alors les autres ont été inondés, mais tu es tellement imperméable que tu as senti quelques gouttelettes. Frères, sœurs, c'est tous les dimanches, c'est tous les jours que tu peux être rafraîchi par l'Esprit. C'est tous les jours que l'Esprit de Dieu attend de déverser en toi les fleuves d'eau vive. C'est tous les jours que l'Esprit de Dieu dit « Mais est-ce que je vais pouvoir le renouveler par une parole, par un encouragement, par une lettre de ma parole, par un service? Est-ce que je vais pouvoir lui donner ?» Mais es-tu réceptif à ce qu'il veut te donner? Alléluia. Que font les eaux de l'esprit? Elles nous rafraîchissent, mais il y a une deuxième notion que j'aimerais développer et qu'on retrouve dans Jean 13. Vous connaissez ce passage où Jésus donne cette image du roi serviteur qui va laver les pieds de ses disciples. Mais vous avez à côté de lui, à partir du verset 7 de Jean 13, Jésus qui dira « Ce que je fais », et il s'adresse à l'apôtre Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit «
Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Pierre, il était quand même extraordinaire, hein. Jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, alors non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Pierre est toujours un petit peu excessif, hein. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Ce matin, j'aimerais pas m'arrêter sur l'image et tout le sens que cela évoque, mais juste sur cette parole de bon sens que Jésus donne. Il dit, celui qui est lavé n'a que besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Autrement dit, celui qui se lave est propre. Celui qui se lave est propre. Oui, il faut laver les pieds parce que de ce temps-là, et encore aujourd'hui, avec les chaussettes, ça transpire et ça macère. Là-bas, au moins, il y avait de l'aération. Mais du temps des sandales, il y avait de la saleté, de la poussière. Donc il était coutume, quand on rentre dans la maison, que l'invité, le serviteur nettoie les pieds de l'invité. Mais Jésus est en train de dire, si tu t'es lavé la tête, si tu t'es lavé ton corps, je n'ai pas besoin de te laver plus, sauf les pieds, pour être propre. Autrement dit, l'eau purifie. L'eau te nettoie. Et ne serait-ce qu'un peu d'eau va finir par te nettoyer, par te laver. Alors oui, je me nettoie avec du savon, je vous rassure. Mais des fois, simplement de l'eau peut enlever des impuretés. L'eau est bénéfique pour nettoyer. Les eaux de l'esprit ne font pas que nous rafraîchir, elles nous purifient. Les eaux de l'esprit nous purifient, elles nous nettoient. Alors, je ne dis pas que le chrétien qui n'est jamais mouillé, n'est jamais purifié. Non, de temps en temps, il y a des améliorations, mais il peut avoir même des élans de sanctification. Mais il y aura peu de changements profonds. Souvent, il retombera dans ses travers. Pour certains, ils relativiseront leurs péchés. Et puis, le souci, c'est qu'ils manquent d'être lavés en profondeur. Vous savez, quand il y a une tache incrustée, il faut passer plusieurs fois avec l'eau. Mais comme ils sont imperméables, le travail de fond ne se fait pas. La sanctification ne se fait pas. Ils sont là, ils bénéficient de l'environnement spirituel, mais ils ne sont pas lavés. Ils sont humides, mais ils ne sont pas mouillés. Ils touchent à la sainteté dans le culte, mais la sainteté, elle, ne les touche pas. Bien-aimé, es-tu un chrétien qui n'est jamais mouillé, jamais véritablement imbibé de la visitation, de la sainteté des eaux de l'esprit, de la pureté des eaux de l'esprit? Es-tu capable de venir quotidiennement, d'entendre une prédication sur la sainteté, dire « ça m'a touché un petit peu » et ne rien changer en rentrant chez toi? C'est que peut-être elle ne t'atteint plus au plus profond de ton cœur. Il y a des élans, mais les élans, vous savez, ça va, ça vient. Ce n'est pas une question d'émotion ce matin, c'est une question de cœur, de profondeur dans le cœur. Alors, permettez-moi ce matin de dépeindre le portrait du chrétien qui n'est jamais mouillé. C'est mon deuxième point. J'ai voulu parler des eaux de l'esprit, celles qui sont là pour nous toucher, comme le canard qui nage dans le fleuve et qui bénéficie de l'inertie du fleuve, mais qui n'est jamais vraiment mouillé. Certains croyants bénéficient de l'inertie de l'eau de l'esprit, mais ne sont jamais vraiment touchés à l'intérieur d'eux. Quel est le portrait de cet homme? Peut-être me direz-vous, mais dis donc, c'est une parabole pas très biblique. On n'a jamais entendu parler de canard qui n'est pas mouillé. J'aimerais vous dire que partout dans la Bible, je retrouve la même notion. Regardez, si nous prenons Matthieu 13, versets 14 à 15. Voici ce qu'il nous est dit. Et pour eux, s'accomplit, et là Jésus parle des religieux, et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quel constat dramatique! On parle là d'hommes spirituels qui étudient la Bible quotidiennement, qui étudient la Torah. On parle là d'hommes qui cherchent, qui disent craindre Dieu, d'hommes qui vont au temple, d'hommes qui font des aumônes, mais qui finalement ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux afin qu'avec leurs yeux ils ne voient point et qu'avec leurs oreilles ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne soient touchés, que Christ les guérisse et qu'ils ne se convertissent. Ne me dites pas qu'on ne peut pas être au bon endroit et ne pas recevoir la bonne chose.
Regardez, Jacques 1, versets 22-24, là on parle même du chrétien. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Est-ce que vous imaginez, vous vous êtes regardé ce matin et en rentrant chez vous, vous avez oublié qui vous êtes ? Vous avez oublié à quoi vous ressemblez ? Est-ce que j'ai des cheveux longs, cheveux courts ? Est-ce que je suis noir ? Est-ce que je suis blanc ? Est-ce que je suis gros ? Est-ce que je suis maigre ? Est-ce que je suis rasé ? Est-ce que je ne suis pas rasé ? L'homme qui ne met pas en pratique la parole. Pourquoi ? Parce qu'il la lit, mais il ne l'applique pas. Et comme cet homme qui oublie son propre reflet dans le miroir. C'est un homme on pourrait parler presque d'Alzheimer pour certains. C'est un homme qui souffre de cette pathologie spirituelle. Pourquoi ? Parce que le processus ne va pas au bout des choses dans son cœur. Le processus ne va pas au bout. Il fait ce qu'il faut, il lit, mais il n'applique pas. Il lit, mais il n'est pas transformé. Alors quel est le portrait du chrétien comme ce canard qui n'est jamais mouillé ? Eh bien, tout d'abord, cet homme-là ou cette femme, eh bien, dans sa vie de foi, il bénéficie de l'action du fleuve. Et pour beaucoup, j'aimerais vous le rappeler, vous bénéficiez de l'action du fleuve. Et je crois ici, et nous avons la grâce que le fleuve de l'Esprit agit avec puissance. Quand vous venez ici dans une semaine de jeûne, quand vous venez ici durant The Rencontre, quand vous venez durant un culte comme ce matin, vous recevez l'action du Saint-Esprit. Qui ici a déjà été guéri par le Seigneur ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Guéri physiquement. Qui a déjà été guéri ? Ok, qui a déjà reçu de la part du Seigneur une parole de connaissance ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Seigneur qui s'adresse à vous, d'accord ? Qui a déjà été au bénéfice de l'action d'une prédication ? Est-ce que vous pouvez lever votre main ? Bien-aimés, nous sommes privilégiés d'être dans une église où le Saint-Esprit se manifeste et il se manifeste avec puissance. C'était pas un assez grand amen. Vous savez, je crois que quand on va au Sénégal et qu'on revient, c'est là où on se rend toujours compte du privilège que nous avons dans beaucoup de domaines ici. Pourquoi ? Parce que ce que nous n'avons plus là-bas, eh bien, on se rend compte finalement que c'était bien agréable ici, là où nous le prenons pour acquis dans ce pays. Frères, sœurs, de temps en temps, je vous encourage. Je sais qu'il y a de très bonnes églises ailleurs dans la francophonie. Et il y a de très bons pasteurs, il y a de très bons frères et sœurs. Mais j'aimerais vous encourager de temps en temps, visiter d'autres églises. Non pas pour dire nous sommes les meilleurs, mais de temps en temps juste pour réaliser, je sais personnellement que j'ai une grâce particulière de pouvoir être ici. Le Seigneur nous a dit, à l'époque du temps de grand-père, si vous m'obéissez, vous serez un phare pour les nations. Aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette parole-là. Mes frères, sœurs, il faut que nous puissions réaliser l'enjeu qu'il y a. Il y a des endroits en France, ils sont désertiques spirituellement. Il y a des endroits en France où c'est difficile, c'est aride. Ne comprenez pas mal, et bien-aimés internautes, ne pensez pas que je suis en train de dire ou que je pense que nous sommes les meilleurs, loin de là, que Dieu m'en garde. Mais je sais et je veux honorer la grâce que nous avons dans cette église. Je veux honorer la bénédiction que nous avons dans cette église. Mais le chrétien qui n'est jamais vraiment mouillé a une vie de foi faible. Il va lire la Bible. Et pour les aînés, ils vont la lire tous les jours. Pour d'autres, ça sera plus difficile. Mais elle lui parlera peu. Elle lui parlera peu. Il va la lire parce qu'il faut la lire, mais elle lui parlera peu. Il va écouter des prédications. Et il va être là, présent tous les dimanches. Ou une semaine sur 2. Il va être présent. À la rigueur, il viendra, il s'assiera sur sa chaise, il écoutera, peut-être même qu'il dira Amen. Mais il sortira de ce lieu tout aussi sec que comme il est venu. Il dira, c'était bien. C'était bien, mais ma question c'est, qu'est-ce que ça a transformé chez toi ? Vous savez, quand nous préparons une prédication, nous prions. Seigneur, quelles sont les paroles que tu as prévu de donner pour ton peuple ? Nous prions, ma prière ce matin, c'est Seigneur, que ne serait-ce qu'une parole que je vais donner, que chacun puisse recevoir dans sa situation spécifique. Ne serait-ce qu'une parole, qu'il puisse en tirer quelque chose, un fruit qui le fera grandir et lui permettra de progresser.
Quand nous prêchons, c'est une responsabilité. Et ce que nous aspirons, eh bien, c'est ce à quoi nous aspirons, c'est que vous puissiez être transformés par la puissance de la parole. Mais certains viennent, ils s'assiedent tous les dimanches, le même endroit, la même chaise, mais le même état d'esprit. Et vous pourrez entendre les meilleurs prédicateurs du monde qu'ils ne vous toucheront pas. Pourquoi? Non à cause d'eux, mais à cause de votre insensibilité. Mon frère, ma sœur, le chrétien qui n'est jamais mouillé ne perçoit peu de bénéfices dans le culte et la prédication. Pour certains, le culte est devenu le culte fast-food. Ils viennent, ils s'assiedent, ils écoutent, ils repartent. Ils viennent, ils s'assiedent, ils écoutent, ils repartent. Et puis, ils en écoutent plein dans la semaine. Ils en écoutent plein. La dernière fois, j'ai été chez des amis. Ça remonte il y a quelques temps, je ne les afficherai pas. Mais j'ai été chez des amis et j'avais prêché le matin. Et le soir, j'avais mangé chez eux. Et ils m'ont dit « Oh, c'était super ce matin, merci beaucoup, etc. » J'ai dit « Ah, super, super. » C'était quoi le titre? Ils m'ont dit « Le titre? Ah, mais tu sais, le titre, moi, je me rappelle pas trop des titres. Alors celui-ci, je pense que vous n'allez pas l'oublier tout de suite. Hein. Mais, tu sais, je me rappelle pas des titres. Bah, écoute, c'est pas grave si tu te rappelles pas du titre. Dis-moi au moins le thème. C'était quoi le thème? Ah, le thème... Alors la personne m'a dit « Oh, mais toi, je t'invite plus chez moi. Hein. » Mais je le fais pas souvent, je vous rassure. Mais le thème, si, à un moment, tu avais fait cette blague-là. Je disais pas la blague que je t'ai demandé. Mais je ne jette pas la pierre à ces personnes. Je ne leur jette pas la pierre parce que nous sommes tellement dans un système où nous écoutons, nous avons l'habitude de recevoir ces objets nous coupent de notre capacité d'attention et de recevoir dans nos cœurs. Nous mangeons, mais n'avons jamais le temps de digérer. Bien-aimé, si tu écoutes 4 prédications, 5, 6 prédications dans ta semaine, comment peux-tu digérer les prédications ? Je crois qu'une prédication par semaine que tu médites dans ta semaine peut te faire beaucoup plus de bien que si tu as l'illusion d'être plus spirituel parce que tu en as écouté 8 mais retenu 0. Mais prends-tu des notes dans la prédication? Ou médites-tu à nouveau? Peut-être l'écoutes-tu à nouveau juste pour revenir dessus? Laisser repasser dans ton cœur les paroles que le Seigneur veut déposer chez toi? Ou simplement manges-tu? Parce que le chrétien qui n'est jamais mouillé peut paraître tout à fait spirituel. Ma question, ce n'est pas les apparences, c'est le fond. Ma question et ma réflexion se portent sur le fond. Y a-t-il quelque chose qui se passe au fond de ton cœur quand tu écoutes la prédication? Y a-t-il quelque chose qui se passe dans ton cœur quand tu viens dans le peuple rassemblé pour louer le roi des rois? Parce que même le culte a perdu de sa saveur chez le chrétien qui n'est jamais mouillé. Même le culte a perdu de son sens. Nous venons pas simplement nous retrouver et dire bon, il fait un petit peu, et je ne jette pas la pierre aux anciens qui ont très chaud, mais il fait un petit peu chaud. Mais nous venons rencontrer le roi des rois. Ce matin, mon fils me dit, hey, papa, on est invité aujourd'hui. Je dis oui. Ah ouais, on est invité où? Je dis on est invité chez Jésus. Il dit non, mais pour de vrai. Je dis mais c'est vrai. Je dis mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais papa, je dis, si, il nous invite à être avec lui ce matin. Mais est-ce que nous rendons-nous compte? C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous invite en disant, venez. Venez. Mais quel privilège. Quel privilège, même à 28 degrés, quel privilège. Frère, sœur, quel privilège. Et vous qui êtes sur le net, quel privilège, vous pouvez vous aussi communier avec nous. Quelle grâce, alléluia. Le chrétien qui n'est jamais vraiment mouillé comme le canard, eh bien non seulement sera peu réceptif dans la prédication, mais également il louera, il lèvera les mains au ciel, mais il y a une distance qui va se créer entre ses mots et son cœur. Il y a une distance. Il va chanter « Je te donne tout, prends mon cœur, prends ma vie. Me voici. Je donne tout. Seigneur, je donne tout. » Ah bon? Le ciel, il te regarde et dit « Ah bon? Nous n'avions pas l'information, excuse-nous. » Parce qu'il y a une distance qui va se créer entre tes mains levées devant tout le monde et ce qui se passe vraiment dans ton cœur. Le chrétien qui n'est jamais mouillé, il va regarder, il va observer la qualité musicale, il va observer la qualité du son.
Il va dire beaucoup de choses, non pas qu'on ne peut pas progresser musicalement ou dans le son. Je dis juste que si c'est là ton critère sur l'adoration, c'est que tu n'es plus mouillé. Tu n'es plus mouillé. Le chrétien qui n'est jamais mouillé. Alors oui, il servira parfois. Il servira, mais le chrétien qui n'est jamais mouillé est très sensible au remerciement des hommes. Il faut qu'on lui dise merci. Ah, mais je ne dis pas que ce n'est pas normal de dire merci, hein, mais de ça va dépendre son engagement ou son implication. Ses blessures. Le chrétien qui n'est jamais mouillé a besoin de la reconnaissance des hommes. Pourquoi ? Parce qu'il ne réalise pas la reconnaissance de Dieu et le privilège qu'on a de servir le Seigneur. Il dépend de ça. Il servira, mais il dépend de ça. Autrement dit, il a la connaissance, mais il n'a plus l'expérience. Il sait les choses, mais il n'expérimente plus les choses. Il sait parler de la grâce, mais il n'expérimente plus la grâce. Il sait parler de la foi, mais il n'expérimente plus la foi. Il sait vous parler de sainteté, mais il n'expérimente plus la sainteté. Alors j'aimerais vous dépeindre un deuxième constat. Il y a sa vie de foi. J'aimerais prendre un texte qui pour moi est un texte terrible dans la parole de Dieu. Le texte de Apocalypse 3, versets 14 à 17. Voici ce qu'il nous est dit. Écrit, ça va, vous êtes toujours avec moi ce matin ? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. L'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche. Des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voie point la honte de ta nudité. Ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Et voilà ce qu'il nous est dit. Excusez-moi, j'ai perdu ma page. Et voilà ce qu'il nous est dit. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous prenons souvent ce texte. C'est un texte fort pour l'Église ici. J'aimerais vous rappeler le contexte de l'Église de Laodicée. Le problème majeur de l'Église de Laodicée, ce n'est pas qu'elle va mal. Le problème majeur, ce n'est pas qu'elle est pauvre, qu'elle est nue, qu'elle est misérable, honteuse. Le problème majeur, c'est qu'elle n'en ait pas conscience. Elle ne réalise pas son état de déchéance. En effet, au verset 17, si on peut le réafficher, tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne le sais pas. Ce qui est possible pour une église est possible pour un chrétien. Tu peux te porter dans l'illusion que tu es riche, que tu as des vêtements, que tu es bon près du Seigneur, mais que tu ne sais pas que tu es aveugle, misérable, pauvre et nu. C'est là le problème du chrétien qui n'est jamais mouillé. Il ne le sait pas parce qu'il est dans l'eau. Il ne le sait pas parce qu'il baigne dans le fleuve. Il ne le sait pas parce que simplement... Eh bien, le problème de l'église de Laodicée, c'est qu'elle a développé une insensibilité aux réalités du monde spirituel. Elle ne le sait pas parce qu'elle se base sur ce qu'elle voit de l'apparence. Elle-même ne regarde plus qu'à sa propre apparence et elle n'est plus capable de voir ce qui se passe au plus profond d'elle-même. Elle ne réalise pas l'enjeu et le poids de la réalité spirituelle sur elle. Et le chrétien qui n'est jamais mouillé ne réalise pas l'enjeu spirituel. C'est un chrétien non seulement qui portera peu de fruits dans sa lecture biblique, dans sa louange, dans son intercession, mais c'est également un chrétien qui a une faible conscience du royaume de Dieu. Il a développé une forme d'insensibilité au spirituel. Il a une faible conscience du royaume de Dieu, des réalités célestes. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous marchons avec des principes différents. Nous fonctionnons avec des priorités différentes. Nous avons des privilèges différents parce que nous sommes d'un autre royaume. Mais cet homme-là, cette femme-là, non, vit sa vie chrétienne de manière tout à fait charnelle. Il fait des efforts, il essaye de porter du fruit, il fait beaucoup de choses, mais qui finalement demeurent souvent stériles parce qu'elles ne viennent pas du plus profond de lui-même.
Il développe une insensibilité. Également, il a une faible conscience du monde spirituel. Tout à l'heure, nous avons eu un temps magnifique de visitation. Et le chrétien qui n'est jamais vraiment mouillé, à peine humidifié pour certains, légèrement arrosé pour d'autres, eh bien, il me dira « Oui, c'était bien. Oui, il était un petit peu zélé, Samuel, mais c'était bien. Un peu excessif, mais... » Ou alors il dira « Oh, mais moi, c'est pas dans mes émotions. » Comprenez que je ne parle pas ici du côté émotionnel. Le problème du chrétien qui n'est jamais mouillé, ce n'est pas qu'il ne ressente pas dans ses émotions. Je vais vous dire un secret. C'est que personnellement, je ressens très peu de choses, émotionnellement parlant. Même dans la louange, même dans mes temps de prière. Je ne dis pas que je ne ressens jamais. Je dis juste que je ne dépends pas de ça pour savoir si Dieu est présent. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous visite avant tout dans l'esprit, pas dans les émotions. Le Seigneur nous parle avant tout dans l'esprit, pas dans les émotions. Donc ce matin, je ne vous parle pas de dire il faut qu'il ressente plus émotionnellement. Moi, tout à l'heure, j'ai loué, j'ai été visité par le Seigneur, mais ce n'était pas dans mes émotions. J'ai conduit des temps de louange ici, émotionnellement parlant, je ne ressentais rien, mais les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit devant. Ce n'est pas une question de ça. Oui, des fois, je suis visité, des fois, je suis ému, j'en pleure de la présence de Dieu dans mes émotions. Mais ce n'est pas la question ce matin. La question, c'est dans l'esprit. Vous savez, souvent nous utilisons cette expression dans l'esprit, mais plus j'avance avec le Seigneur, plus je réalise que cette expression, c'est un endroit bien spécifique, le dans l'esprit. C'est quelque chose de bien précis, c'est quelque chose qui me relie à Dieu au-delà de mes émotions. Et plus je lui laisse de la place pour s'exprimer, et plus je perçois ce qui se passe dans l'esprit. Mais le chrétien qui n'est jamais mouillé ou jamais véritablement mouillé, lui développera une faible conscience du dans l'esprit, une faible conscience du monde spirituel. Il entendra d'un coup le pasteur qui dit il y a là une oppression spirituelle qui prend autorité sur le monde spirituel. Vous nous avez déjà vu faire ça. Vous avez déjà vu des moments où il y avait comme une chape de plomb et puis le pasteur prend une autorité et puis le ciel s'ouvre. Alors, ce chrétien-là dira moi, j'ai rien senti. Alors là, vraiment, rien du tout. Mais il développe une faible conscience. Frère, ma sœur, parmi nous, les anges sont là. Plus précieux encore, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais réalisons-nous, Christ est au milieu de nous. Si maintenant, comme Élisée qui prie pour que son serviteur ait les yeux ouverts, si maintenant le Seigneur nous ouvrait les yeux sur la réalité du monde spirituel, présent ici, là, on voit Jésus, on voit les anges qui sont là. Je pense qu'il y a beaucoup de téléphones qui vont s'éteindre tout à coup. Je pense que tout à coup, on va même pas les mettre en mode avion, on les éteint. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de pensées qui vont s'assainir d'un coup. Pourquoi ? Parce que nos yeux se sont ouverts. Parce que nous voyons la réalité du monde spirituel. Savez-vous que parce que nous avons l'esprit en nous, nous n'avons pas besoin de voir par nos yeux pour voir par nos yeux de l'esprit. Nous n'avons pas besoin de voir par nos yeux de chair parce que nous pouvons voir spirituellement. Ils sont là. La présence angélique est là. Le roi des rois est présent. Mais nous développons une forme d'insensibilité. Le chrétien qui n'est jamais vraiment mouillé ne mesure pas ce qu'est l'Église et la communion des saints. Il vient ici et alors parce qu'il ne le mesure pas, permettez-moi et excusez-moi cette expression, mais c'est des fois ce que je ressens, il traite l'Église comme une prostituée. Il la prend, il la consomme et il la jette quand il n'en a plus besoin. Dès qu'il est blessé, la moindre chose, de temps en temps j'entends cette expression qui me terrifie, mais l'Église c'est comme le monde en version chrétien. Mais vois-tu le monde actuellement ? As-tu vu ce jeune homme être battu à mort par des adolescents dans notre pays ? As-tu vu cet autre jeune homme tuer sa professeure à coups de perceuse ? As-tu vu ce que c'est le monde ? As-tu vu ce que c'est se parler dans le dos dans le monde ? Est-ce que je dis que dans l'Église, les ragots, les choses, les critiques, c'est normal ? Non, ce n'est pas normal. Mais plus nous avançons, plus l'Église se sanctifie. Mais sais-tu vraiment ce que c'est le monde ?
As-tu vu l'état de ceux que nous accueillons quand ils ont passé des années dans le monde? Mon frère, ma sœur, ce n'est pas comme le monde en version chrétien. C'est un des derniers bastions où nous pouvons progresser dans l'amour. C'est l'un des derniers bastions où nous pouvons être égaux tels que nous sommes. Nous pouvons nous parler, nous pouvons nous aimer, hommes, femmes, noirs, blancs, juifs, arabes. Il n'y a là aucune distinction parce qu'en Christ, nous sommes renouvelés. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni pauvre, ni riche, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Nous sommes simplement en communion parce que nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Mais dans la bouche du chrétien qui n'est jamais vraiment mouillé, le mot frère et le mot sœur a perdu de son sens. Et elle le dit parce que c'est devenu une expression. De fait, parce qu'il ne réalise pas ce qu'est l'Église, cette épouse sainte de Christ, celle pour qui il est mort, et je tiens à la rappeler, eh bien, il ne mesure pas, il ne comprend pas, ou que très peu, son rôle dans le corps. C'est un chrétien qui a du mal à comprendre et à discerner son rôle dans le corps. C'est un chrétien qui a une faible conscience de l'enjeu des âmes à sauver. Il peut passer à côté de ses collègues sans leur parler de Christ, apprendre leur décès en disant « Ah, c'est terrible, il est mort », mais sans jamais même réaliser que tu étais celui qui était envoyé auprès de cet homme-là, auprès de cette femme-là. Parce que tu as une faible conscience de la valeur d'une âme. Là où Christ est venu mourir pour elle, il y a une faible conscience. Ce matin, je n'essaye pas de vous culpabiliser en vous jetant la pierre. Je suis en train de vous dire, il faut vivre à nouveau quelque chose. Il faut que l'Église soit une Église qui témoigne. Il faut que l'Église soit une Église qui parle. Et pourquoi ce chrétien-là a une faible conscience de la valeur d'une âme? C'est parce qu'il a une faible conscience de l'éternité. Il vit en disant « oui, je suis sauvé », mais il vit comme s'il était perdu. Souvent très matérialiste, souvent accroché à ses biens, à sa réputation, à sa carrière. Souvent, il vivra de manière chrétienne, mais tout en étant aussi terrestre. Parce qu'il ne réalise pas l'éternité. Si je pars tout à l'heure, ne pleurez pas. Si, Sylvia dit si. Sylvia, tu es la seule. Mais si je pars tout à l'heure, je suis le plus heureux du monde. Je partirai jeune, mais vous savez, je partirai avant vous dans la présence du royaume de Dieu, du roi des rois, ça ne me dérange pas. Hein. Pourquoi? Parce que je sais que l'éternité est une réalité. Je sais que là-bas, il n'y aura plus de larmes, plus de grincements de dents. Il y aura de la joie, il y aura mon grand-père, il y aura bien des gens qu'on reverra là-haut. Quelle joie! Et puis je pourrais manger avec Moïse, avec Élie, je pourrais manger avec plein d'hommes extraordinaires, avec Ruth, je pourrais manger avec plein de personnes magnifiques. Et puis je prendrai un café avec Charles Spurgeon, et puis un goûter avec Finet. Finet, on va manger pour le détendre, hein. Mais on va prendre du temps, bien-aimés. On va prendre du temps, mais quelle joie, quelle espérance. Penses-tu souvent au ciel? Est-ce que tu y penses souvent? Moi, j'y pense souvent. Je dis, mais ça va être magnifique. Des fois, j'essaye d'imaginer à quoi ressemblent les animaux. Les animaux sur des chariots de feu. Bon, déjà, ça donne des idées. J'essaye d'imaginer. Je regarde la beauté de la création et je me dis, mais ça c'est qu'un brouillon. Quand je regarde la beauté de la création, je me dis, ça, c'est qu'un brouillon. Qu'est-ce que ça va être au ciel? Mais ce chrétien-là développe une faible conscience du royaume de Dieu. Et enfin, eh bien, il n'est que peu touché par les manifestations de l'esprit. Il n'est que peu touché. Et je veux laisser cette parole qui était sur mon cœur pour quelques-uns, quand on se met à chanter en langue, d'un coup ils se mettent à observer. Ah ben moi je ne suis pas baptisé en langue. Avons-nous interdit à ceux qui ne parlent pas dans de nouvelles langues de chanter? Avez-vous une seule fois entendu dire que seulement ceux qui chantent dans de nouvelles langues se mettent à chanter? Jamais. Comment? Et c'est une parole pour plusieurs qui prient pour être baptisés dans le Saint-Esprit et recevoir le don des langues. Comment veux-tu parler dans de nouvelles langues quand on prie pour toi, si quand on est dans le temps de l'adoration, tu ne t'exprimes même plus avec tes mots? Montre à Dieu que tu es sincère. Montre à Dieu que tu cherches de tout ton cœur. Continue de le louer, ne t'arrête pas. Et un jour, tu recevras parce que c'est une promesse. Alléluia. Est-ce que vous me permettez de continuer un petit peu? Le chrétien qui n'est jamais mouillé va développer souvent deux tendances. Soit il deviendra religieux. Et il saura dire beaucoup de choses, dévoiler beaucoup de choses, à pointer du doigt beaucoup de gens.
Mais ne pensez pas qu'il applique beaucoup plus dans sa propre vie. C'est un religieux. Il a la connaissance, mais il n'a plus l'expérience. On parle souvent des 30 centimètres les plus longs et les plus importants entre votre tête et votre cœur. Il y a beaucoup d'enfants de chrétiens qui sont des chrétiens qui ne sont jamais véritablement mouillés. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'expérience. Mais il y a l'autre penchant, ceux qui développent une forme d'insensibilité au compromis. De toute façon, le Seigneur nous connaît, puis nous sommes sauvés, il y a la grâce. Merci Seigneur. Mais la sainteté nous permet de vivre dans cet équilibre que nous ne pouvons pas mesurer si nous ne percevons plus ce que la voix de l'Esprit veut nous dire quotidiennement. Alléluia. Alors, quand je priais pour ce message, je disais au Seigneur, Seigneur, que manque-t-il ? Que manque-t-il à cet homme ? Cet homme a un problème, il n'est jamais mouillé. Que manque-t-il à cet homme ? Et voilà ce que le Seigneur me dira. Il me dira le problème majeur de cet homme-là, ce n'est pas d'être au mauvais endroit, il est au bon endroit. J'aime vous dire, vous êtes au bon endroit. Problème majeur, ce n'est pas de bénéficier de quelque chose qui porte du fruit, cela porte du fruit. Son problème majeur, c'est qu'il est devenu invulnérable. Son problème majeur est une question de vulnérabilité. Vulnérabilité de son cœur. Vulnérabilité, c'est son cœur qui n'est plus accessible. Son cœur est devenu dur. Il n'est plus accessible à ce que le Saint-Esprit veut faire. Savez-vous, Dieu s'est rendu vulnérable pour nous. En prenant la forme d'un serviteur, en acceptant de subir les coups, la violence, les insultes, le rejet, les crachats, Dieu s'est rendu vulnérable pour nous. À combien plus forte raison nous devons être vulnérables envers lui ? La vulnérabilité, Dieu veut du vrai. Dieu ne veut pas ta façade. Dieu ne veut pas de l'illusion. Dieu ne veut pas des belles paroles. Dieu ne veut pas juste des mains au ciel. Dieu veut des cœurs élevés. Dieu veut du vrai. Ce qui compte, c'est la vérité, même si elle est moins belle à montrer que ton masque. Mais ce qui compte pour que tu puisses être atteint par Dieu, c'est la vulnérabilité. Jésus, la Bible nous dira dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous voulez être rafraîchi? Voulez-vous boire? Alors c'est garder le cœur qu'il faut. C'est garder le cœur. Garder ici, ça ne signifie pas rendre inatteignable. Garder ici signifie protéger, veiller dessus, être attentif dessus. Quand nous avons eu l'occasion de pouvoir planter un arbre chez nous, mais par ces chaleurs, je vous assure que je le surveille régulièrement. Je le protège. Je fais en sorte qu'il ait ce qu'il faut pour qu'il boive. Je fais en sorte que les insectes ne viennent pas le toucher. Pourquoi ? Parce qu'il faut le garder pour qu'un jour il porte son fruit. Garder, ce n'est pas rendre inaccessible parce que tu as été blessé. Tu t'es rendu invulnérable parce que tu t'es endurci à cause de la dureté des autres. Mais tu n'as pas gardé ton cœur, tu l'as blindé. Tu l'as blindé. Garder, ça signifie prendre soin. Prendre soin. Si vous avez un enfant en bas âge et que pour le protéger, vous l'interdisez de sortir de chez vous, vous allez finir par le détruire. Prendre soin, c'est veiller à ses besoins et veiller à ce qu'il voit le monde, à découvrir, à vivre avec le monde. Bien-aimé, l'image que j'ai pour moi la plus forte de cette question de vulnérabilité, cette question d'un cœur vulnérable, un cœur qui se rend disposé à Dieu, cette image-là, eh bien pour moi, c'est la sexualité. Parce que la sexualité, je le rappelle dans le cadre du mariage, puisque en dehors du mariage, cela ne représente pas du tout la même chose. Mais pour rappel, la sexualité dans le cadre du mariage est une allégorie du lien entre Christ et son épouse. C'est un sens extrêmement spirituel et profond. Mais j'aimerais simplement dire un cœur vulnérable. Eh bien, c'est comme la sexualité d'un couple qui s'aime. Lorsque eh bien, l'homme et la femme finissent par se rencontrer, la première chose qu'ils doivent faire, c'est se mettre à nu. La première chose qu'ils doivent faire, c'est se dévêtir, enlever toute parure. Parce que quand vous êtes nus, bien-aimés, vous êtes vulnérables. Et tous les couples mariés pourront le témoigner à tous les célibataires. Quand vous êtes nus face à l'autre, ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez dans votre tête. Finalement, il n'y a plus rien qui peut vous cacher de l'autre. Vous lui montrez tout.
vos qualités et vos défauts. Et vous acceptez que la personne porte sur vous un regard. Et vous acceptez que peut-être même des paroles maladroites puissent sortir. Vous acceptez peut-être même, parce que vous vous rendez vulnérable, d'être blessé. La sexualité, c'est un acte ô combien de vulnérabilité. Parce que vous vous rendez dépendant à l'autre. Mon corps ne m'appartient plus, il lui appartient à elle. Son corps ne lui appartient plus, il m'appartient à moi. C'est un échange de bons procédés, mais extrêmement délicat. Parce que ce n'est que basé sur la confiance. Ce n'est que basé sur la confiance. Bien-aimés, le seul moyen de pouvoir créer la vie, de pouvoir créer un enfant, c'est de se rendre vulnérable à l'autre. Le seul moyen que vous puissiez porter du fruit dans votre vie spirituelle, c'est de redevenir vulnérable. D'avoir à nouveau un cœur qui bat, un cœur que vous pouvez sentir battre. Battre pour le Seigneur, battre pour l'amour de la parole de Dieu, battre pour l'adoration, battre pour le salut des âmes, un cœur à nouveau qui bat. Qu'est-ce que nous dit la parole ? Je crois que nous avons un cœur déconnecté dans notre monde. Nous sommes dans une société où nous n'avons plus besoin d'un cœur connecté. Dans notre manière de nous distraire, on met notre cœur et notre cerveau de côté et on zappe et on scrolle et on scrolle. Dans nos relations, nous n'avons plus besoin d'un cœur connecté. Même dans la sexualité dans le monde, il n'y a plus besoin de cœur connecté. J'entendais une discussion terrible de jeunes dernièrement qui parlaient, une des questions qu'on pose souvent dans la jeunesse, enfin, qu'ils posent souvent dans la jeunesse, c'est quel est ton body count ? Le body count, c'est, je vais l'expliquer pour les... Tu sais ce que c'est, papa ? Je voyais que tu me regardais comme ça. Le body count, c'est littéralement le terme, c'est le nombre de corps. On ne parle même plus de personnes. C'est le nombre de corps avec lesquels tu as couché. La question, c'est même plus des personnes. Et dans cette discussion terrible, un garçon posait la question comme ça, mais quel est ton body count ? Quel est le nombre de corps avec lesquels tu as couché ? Alors, il y en avait une qui dit « Ah, mais moi, j'ai 25 ans, j'ai eu plus de 100 partenaires. » Comment voulez-vous connecter votre cœur si vous êtes dans la surconsommation de tout ? Et j'entendais, et une autre jeune femme dira presque en s'excusant, elle dira « Mais moi j'ai que eu des relations longues, donc j'en ai que 5. » Les autres qui disent « Oh, c'est pas grave, tu te feras ton expérience. » Mais nous vivons dans une société folle. Nous vivons dans une société où le cœur est déconnecté. Nous vivons dans une société où, par amour, par geste d'humanité, nous accompagnons quelqu'un au suicide plutôt que de l'accompagner dans la souffrance. Parce que le cœur est déconnecté. Alors quand le cœur est déconnecté, nous pouvons faire des choses horribles en les rendant humaines. Parce que le cœur est déconnecté. Nous pouvons voir le pauvre mourir dans la rue sans jamais être ému. Nous pouvons voir la détresse dans le regard de quelqu'un sans jamais être touché. Parce que le cœur est déconnecté. Seigneur, donne-nous un cœur malléable. L'homme selon le cœur de Dieu, David, un homme qui n'était pas parfait. Est-ce que vous me permettez ce matin d'aller juste au bout de ma prédication ? Un homme pas parfait, mais qui dira dans le psaume 51, un psaume de repentance magnifique. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. » Au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Au verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. » Au psaume 139, « Connais mon cœur, éprouve-moi,
Connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que vous pouvez sentir son cœur battre? Quand vous le lisez, est-ce que vous pouvez percevoir qu'il cherche, Seigneur, je ne veux pas être endurci par ce que j'ai fait. Je ne veux pas être endurci par l'habitude. Tant que je me suis tu, chapitre 32, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Je ne veux pas me taire. Je veux aller de l'avant. Alors ce matin, comment revenir à un cœur vulnérable? Comment revenir à un cœur qui à nouveau bat? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais le dire. Ton cœur est devenu invulnérable envers Dieu parce qu'il est devenu invulnérable tout court. La vulnérabilité, c'est un état général. Nous ne pouvons pas nous dire « Seigneur, j'ai été trop blessé par les hommes, alors je me rends vulnérable à toi et je reste invulnérable aux autres. » Il y a une parole tout à l'heure qui disait de pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous deviendrez insensible à la présence de Dieu. Si vous êtes invulnérable aux autres, si vous ne vous rendez pas accessible, si vous ne dévoilez pas qui vous êtes, cette sensibilité que vous avez, alors c'est face à Dieu que vous deviendrez invulnérable. Vous savez, nous avons souvent rendu notre relation à Dieu uniquement verticale. La Bible ne me parle pas seulement de verticalité entre Dieu et moi, c'est de la verticalité et de l'horizontalité. Quand Jésus dira « c'est ce que vous faites le plus petit verre d'eau que vous donnez au plus petit parmi vous, parmi les miens, c'est à moi que vous le faites », c'est de l'horizontalité. Quand Dieu nous dit d'être comme les enfants et de les laisser se rapprocher parce que c'est ceux qui leur ressemblent qui rentreront dans le royaume des cieux, c'est de l'horizontalité. Ne pense pas que ta relation avec Dieu peut avancer si ta relation avec les autres n'avance pas. C'est un mensonge. Tu as besoin de veiller sur ton cœur face aux autres. Tu as besoin à nouveau de développer l'amour pour les autres. Tu as besoin que le mot frère, que le mot sœur reprenne son sens dans ta bouche pour à nouveau communier avec le Seigneur tel que tu es. Parce que si tu te rends dur aux autres, Dieu se rend dur envers toi. Et si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonne pas à toi. Et petit à petit, eh bien, cette invulnérabilité commence à se généraliser. Certains ce matin, vous entendez cette parole, vous ne mettiez pas le doigt sur le problème, aujourd'hui vous le voyez. Votre problème avec Dieu, c'est d'abord votre problème avec les autres. Réglez cela et vous verrez que les eaux vives vont à nouveau rafraîchir les choses. Bien-aimé, c'est un état général. C'est un état général. Vous savez, certains se rendent invulnérables parce qu'ils ne veulent plus être blessés. Mais si tu ne veux plus être blessé, tu ne peux plus bénéficier des bénédictions également. La vie chrétienne, la vie tout court, est faite de ce risque-là. Et oui, parfois, certains ont été blessés. Sûrement que plusieurs ici, je vous ai blessés. Et je vous prie de tout mon cœur de m'excuser. Dieu m'est témoin que cela n'a jamais été intentionnel. L'autre fois, quand j'ai prêché ce message, nous avons eu un beau moment de visitation avec la jeunesse et à la fin, plusieurs sont venus me voir pour me dire « Mais Benjamin, je te pardonne. Benjamin, je te pardonne. » Moi, je me suis dit « Bon, je ne pensais pas quand même avoir autant blessé de monde. » Mais des fois, c'est involontaire. Des fois, c'est involontaire. Vous savez, certains disent « Ah, mais les pasteurs nous ont blessés. » Mais vous pouvez aller dans d'autres endroits, ils sont invulnérables. C'est sûr qu'ils ne vous blesseront jamais. Ils sont inatteignables. Bien aimé, un pasteur qui, par moments, est maladroit dans ses mots, dans ses termes, c'est pas un pasteur parfait, mais c'est un pasteur qui vous aime. C'est un pasteur qui essaye de prendre soin. Alors des fois, oui, c'est maladroit. Mais que Dieu nous garde que ça soit un jour intentionnel de blesser. Comment revenir? Comment revenir? Eh bien, je crois qu'il faut à nouveau retrouver ce cœur ouvert au risque d'être blessé. Je crois qu'il faut à nouveau retrouver ce cœur qui laisse accès, ce cœur qui croit tout, ce cœur qui supporte tout. Je crois qu'il faut à nouveau revenir à ce cœur qui ne soupçonne pas le mal. Ah, facile à dire, hein. Dans un monde comme celui-ci, c'est facile à dire, hein, mais c'est extrêmement difficile. Quand on voit les horreurs, ne pas soupçonner le mal. Un cœur qui ne soupçonne pas le mal, un cœur qui espère tout. Un cœur qui supporte tout. Je crois qu'il faut revenir à ça pour revenir à nouveau à la vulnérabilité. Mais je crois également qu'il faut revenir à ce que Christ dira à l'église de Laodicée.
Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Ce matin, j'aimerais te le dire, aie donc du zèle et repens-toi. Vous savez, le chrétien qui n'est jamais véritablement mouillé supporte difficilement qu'on pointe du doigt parce qu'il se sentira vite blessé. Alors quand c'est Dieu qui le fait, il ne le percevra presque pas. Quand c'est les hommes, ils diront « ils m'ont blessé ». Mais pourtant, je crois que des fois dévoiler l'erreur, c'est le premier pas vers la repentance. Bien-aimés, ce matin, je prie que cette prédication puisse être le premier pas vers la repentance pour un cœur vulnérable. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Et je termine juste avec ça pendant que l'équipe me rejoint. J'aimerais simplement rappeler que, vous savez, la dureté du cœur, l'invulnérabilité ne s'est pas établie en un jour. Ça s'est fait progressivement. Compromis après compromis. Intolérance après intolérance. Et finalement, voilà que la dureté du cœur s'est développée. Et j'aimerais vous dire que de la même manière que cela s'est fait progressivement dans un sens, cela peut-être se fera progressivement dans l'autre sens. La glace ne fond pas en une seconde. Il prend du temps pour que les choses se remettent en place. J'aimerais te le dire ce matin, prie jusqu'à ce que tu pries. Chante jusqu'à ce que tu loues. Donne-toi tout entier jusqu'à ce qu'à nouveau, tu puisses percevoir dans l'esprit mon cœur. Mon cœur bat à nouveau. Je ne suis plus juste en train de consommer, je suis en train de recevoir. Je suis en train de percevoir ce qui se passe, pendant que Joe joue tranquillement. Ce matin, je veux nous laisser avec ça. Mon frère et ma sœur, obéis promptement à la voix de l'Esprit quand il te montre une petite chose. Et tu verras que petit à petit, il te rétablira. Obéis promptement. Ce que je veux nous laisser, c'est qu'il est certain que si tu persévères, la glace va fondre. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Peut-être que cela fait des mois, des années, peut-être que ça fait une courte saison, mais tu sens que tu deviens invulnérable à ce qui se passe. Tu sens que dans ta vie spirituelle, tu deviens invulnérable. Tu fais, mais tu ne fais plus vraiment pour les bonnes raisons. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je ne veux pas être un chrétien qui pratique parce que c'est ma religion. Je veux être un disciple de Christ. Je ne veux pas juste me présenter comme un croyant chrétien. Je veux être un témoin du Roi des Rois. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce matin, où en es-tu ? Ce matin, où en es-tu ? Vous savez, le fleuve de l'esprit est un fleuve puissant. Il n'y a aucun doute à ce que les choses se remettent en ordre si tu es sincère. Aucun doute. Alors, est-ce que tu le veux ce matin ? Pouvons-nous fermer nos yeux ? Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, peux-tu fermer tes yeux quelques instants ? Je sais que le temps est passé. Mais ce matin, j'ai parlé de vulnérabilité. Je sais qu'il y a de la chaleur. Mais je crois qu'il y a un temps de grâce pour plusieurs ce matin. Vous avez été invités dans le temps des paroles de connaissance à pardonner. Vous avez été rappelés à l'ordre par l'Esprit de Dieu. Et ce matin, au travers de cette prédication, le Seigneur met le doigt sur la conséquence la plus grave. C'est que vous devenez inaccessible à sa présence. Vous aspirez à être renouvelé. Vous aspirez à boire tout en voulant garder votre invulnérabilité. Ce matin, reviens de ta mauvaise voie. Aie donc du zèle ce matin. Repens-toi
Repens-toi comme l'église de Laodicée, repens-toi, aie ce zèle. Alors seulement viens acheter de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Viens prendre des vêtements blancs afin que tu sois réellement habillé. Viens chercher auprès de lui ce remède afin que tu vois à nouveau. Ce matin, reviens. Prie jusqu'à ce que tu pries. Chante jusqu'à ce que tu loues. Demande jusqu'à ce que tu reçois. Cherche jusqu'à ce que tu trouves. Frappe jusqu'à ce que l'on t'ouvre. Afin de nouveau sentir ce cœur dans l'esprit, être en lien avec le roi des rois. Ce matin, si c'est le cas de plusieurs, j'aimerais que nous prenions le temps de prier. Nous sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur a agi, il a rafraîchi plusieurs ce matin, mais beaucoup, vous n'avez même pas perçu ce qui se passait. Ce matin, c'est une invitation. Vous avez vu des appels, vous en avez vu souvent. Et peut-être vous, chers amis sur le net, qui êtes concernés, dites « Non, mais ça c'est plus pour moi, ça c'est quand j'étais jeune. » Au contraire, ce message est pour quiconque est concerné. Et l'Esprit de Dieu n'attend qu'une chose, c'est t'aider à faire sauter cette carapace. Si c'est ton cas ce matin, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux faire cette démarche. Alors que j'invite simplement l'Église à se lever à sa place, là où tu es. Je sais que le temps est passé. Et si quelqu'un avait absolument un impératif, je ne vous retiens pas, je vous invite simplement à sortir dans le silence. Mais ce matin, encore une fois, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcissez pas vos cœurs ce matin. Si c'est votre cas, pourrais-je vous inviter, j'aimerais que nous prenions le temps de prier, pourrais-je vous inviter simplement à venir vous approcher à l'avant, à vous mettre sur vos genoux devant le trône de grâce. Je sais que parce que le Seigneur me l'a mis sur mon cœur, plusieurs sont concernés. Mais si c'est ton cas, alors que nous allons chanter ce chant « Change mon cœur, Seigneur », j'aimais simplement vous qui êtes concernés, qui dites « Moi j'ai besoin, moi j'entends, moi je veux recevoir », simplement à vous avancer à l'avant. Encore une fois, n'endurcissez pas votre cœur par le regard des autres, ce serait là encore une erreur. Vous qui êtes sur le net, vous ne pouvez pas vous approcher à l'avant, mais faites cette démarche à votre place. Et le Seigneur va agir. Chantons ensemble avec l'équipe. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Approchez-vous à l'avant, venez à l'avant. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Merci de bien vous approcher pour laisser de la place pour les autres personnes. Change mon cœur, Seigneur. Oh, le Seigneur veut rafraîchir ce matin. Et purifie-moi. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Oh, toi qui es concerné, viens, rapproche-toi. Je suis là, Jésus. Ne persévère pas dans ta voie ce matin. Brise-moi, façonne-moi. Dis-lui. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois. Oh, que ce soit ta prière ce matin. Tranquillement, dis-lui, change mon cœur. Prie-le. Change mon cœur, Seigneur. Oh, Église de Jésus-Christ, prie pour ses bien-aimés ce matin. Et purifie-moi.
Oh Seigneur, tu brises toute la glace, toute la dureté des cœurs ce matin. Seigneur, Change mon cœur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, Brise-moi, façonne-moi. oui, c'est mon désir. Oh Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Oh, dis-lui une dernière fois, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, Oh, que ce soit ta prière ce matin. et purifie. Que ce soit de tout ton cœur ce matin. Toi qui es concerné. Change mon cœur. Il y en a qui sont encore dans la salle. C'est entre vous et Dieu, mais laissez-moi vous inviter seulement. Que je sois Viens, viens boire. Toi qui es là à ta place, alors que l'église commence à prier, pendant que l'équipe continue de jouer, prie ce matin. Toi qui es à l'avant, prie ce matin. Prie, demande la grâce de Dieu. Demande la faveur de Dieu. Demande sa visitation. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. J'ai besoin que tu me donnes un cœur pur. J'ai besoin que tu fasses grâce ce matin. Oh frère, sœur, ne sois pas passif dans ce moment. Cherche-le. Cherche-le. Dis-lui, je veux de toi. Je veux de toi que tu me renouvelles. Je veux de toi à nouveau un souffle frais. Je veux non pas juste être dans le fleuve, mais je veux, Seigneur, être inondé par le fleuve. Je veux recevoir cet attouchement du ciel. Seigneur, je ne veux plus être imperméable. Je veux être à nouveau vulnérable. Vulnérable à l'action de ton esprit. Vulnérable à ta parole. Vulnérable à ton amour. Vulnérable aux autres, Jésus, je veux. Oh, donne-moi ce cœur frais. Donne-moi ce cœur à nouveau qui bat pour les autres, qui bat pour les âmes. Ce cœur qui reçoit de la grâce du ciel. Seigneur, s'il te plaît, par ton esprit, fais grâce. Fais grâce, Jésus. C'est toi qui agis. Seigneur, je te prie pour tous mes bien-aimés. Alors que papa s'apprête simplement à reprendre ce temps, nous allons prier pour chacun d'entre vous. Pendant que l'équipe de prière se prépare, nous allons prendre le temps juste d'imposer les mains. Seigneur, je prie simplement. Tu connais, Seigneur, l'état de cœur de chacun de mes bien-aimés dans ce lieu et sur le net. Père, je prie. Et je veux faire avec eux cette prière de David. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que tu peux le dire à ta place ce matin, que ce soit ta prière? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Redis-lui encore de tout ton cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, c'est ce que nous demandons. Nous prions. Et je prie maintenant que tu fasses ton œuvre, cher Saint-Esprit. Que tu amènes maintenant et que tu enclenches ce processus, Seigneur, à nouveau, de rafraîchissement. Que tu puisses inonder les cœurs, Jésus. Nous te le demandons. À toi soit la louange, la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Et tu bénis mes bien-aimés sur le net. Tu leur accordes la même grâce, Jésus-Christ. Nous te bénissons et te remercions, Seigneur. Amen. Amen. Continuons à louer le Seigneur. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux-tu changer. Viens, Seigneur,
m'ouvrir les yeux. Oh, dis-le, Seigneur, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens animer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Esprit de Dieu, nous te prions, viens-toi visiter au plus profond les cœurs qui ce matin veulent se rendre vulnérables, veulent ouvrir, Seigneur, eh bien, l'espace intérieur pour qu'à nouveau tu puisses parler, pour qu'à nouveau ton esprit, ton onction puisse descendre sur eux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous t'adorons et nous t'aimons. Un ré majeur, s'il te plaît. Je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, je lève mes mains. Et je sens ta présence. Je lève les mains.
amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, mon âme est remplie de feu. Quand je lève mes mains, j'ai besoin d'obéir pour glorifier ton nom. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter quand je lève les mains. Chantons encore une fois, je lève mes mains, je lève mes mains et je sens ta présence. Et je sens ta présence. Je lève mes mains et je sens ta puissance. Quand je lève mes mains, ton amour m'envahit. J'ai besoin de louer ton nom. Quand je lève mes mains, mon âme est remplie de paix. Quand je lève mes mains, j'ai besoin de prier pour glorifier ton nom. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de chanter quand je lève les mains. Murmurons-le pour terminer. Nous voulons non seulement lever nos mains, mais nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur. Viens ranimer cette flamme qui brûlait en nous. Ne nous laisse pas entrer dans une relation froide, religieuse, dépourvue de cet réel amour. Viens, Seigneur. Le seul moyen pour que l'Église reste une Église toujours vivante, c'est que la relation avec toi soit vivante. Garde-nous de tout ce qui est, Seigneur, religieux et nous éloigne de toi. Entraîne-nous dans ce qui est une vraie relation. Nous te le demandons. Nous te le demandons de tout notre cœur. Quand je lève les mains, quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Encore une fois, quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles, oh Seigneur, donne de nouvelles forces ce matin. Donne de nouvelles forces ce matin. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Mon âme te bénit pour ta parole. Qu'elle ne revienne jamais sans effet. Que cette parole ce matin, comme la pluie vient désaltérer la terre, vienne désaltérer les cœurs. Et Seigneur, que tous ceux et celles qui se sont dans l'humilité approchés devant toi puissent
retrouver cette fraîcheur dans la communion avec toi. Retrouver, Seigneur, ce zèle. Retrouver ce premier élan, ce premier amour. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Nous t'adorons et nous t'aimons de tout notre cœur. Merci. Merci de ce que, Seigneur, l'Église est ce lieu dans lequel nous pouvons communier avec toi et communier les uns avec les autres. Merci parce que tu es présent et nous pouvons t'entendre. Mais nous pouvons aussi t'entendre au travers de ceux qui nous entourent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi seul soit la gloire. Bénis également en particulier tous nos amis qui sont venus nous visiter pendant ces jours. Que ta paix soit sur eux. Et Seigneur, nous prions qu'ils puissent retourner chez eux, remplis de cette présence sainte. À toi la gloire et la louange. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à toutes et à tous. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances.